Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la technologie Cisco Meraki. Alors qu'est-ce que Meraki? Meraki, donc c'est une solution complète de networking qui va assurer la partie sécurité en passant par la partie switching, mais également la partie system manager, donc tout ce qui est MDM, donc pour la gestion de flotte mobile, prochainement la téléphonie et nouvellement les caméras de surveillance. Alors la particularité de Meraki, c'est un management uniquement fait sur le cloud, donc vous n'aurez jamais à vous connecter aux différents équipements. Les équipements enregistrés sur votre réseau apparaissent sur le dashboard, accessible depuis n'importe quel navigateur web. Voilà, je vais vous faire maintenant une petite démonstration de ce dashboard. On y va tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du dashboard Meraki, en accent plus particulièrement sur les fonctionnalités de sécurité et de Wi-Fi. Donc, nous trouvons ici la page d'introduction du dashboard Meraki, avec ici la consommation de bande passante quasiment en temps réel. Donc ici, c'est pour la journée d'hier, mais on peut également la vérifier sur les 2 dernières heures. On trouve ici un camembert qui va nous détailler en fait la consommation applicative. Par exemple, ici on a eu 217 mégas, dont 91 mégas de download et 126 mégas d'upload de trafic contrôle de Meraki. Ici on a le trafic UDP et si on le désire, on va pouvoir dérouler ici la consommation directement applicative avec ici du Spotify, Microsoft.com et autres. Donc sur le dashboard, nous pouvons voir tous les équipements qui sont actuellement connectés à notre réseau. En vert connecté, en gris non connecté, un icône Ethernet pour les périphériques filaires et un icône Wi-Fi ici pour les périphériques sans fil. Donc on va aller au détail pour un appareil. Nous pouvons voir ici que cet appareil est connecté. On a sa consommation de bande passante pour les 2 dernières heures. On peut pinguer la machine si on le désire. On va retrouver son adresse IPv4 mais également son adresse IPv6 et le type d'appareil connecté. Donc ici c'est une machine Windows virtualisée. Donc je vais arrêter le ping. On va passer maintenant sur la partie sécurité. Donc vous avez sur le dashboard Meraki ici des onglets. Chaque onglet correspond à une partie que vous allez peut-être pouvoir acquérir. Donc ici la sécurité, ici la partie switching, la partie wireless et autres. Donc aujourd'hui on va sur la partie sécurité. Donc je clique ici sur l'appliance statut. On va avoir le détail en fait de notre appliance de sécurité avec les ports connectés en vert actuellement. On peut voir ici que c'est une infrastructure qui comprend 2 appliances de sécu, une appliance primaire et une appliance de spare au cas où il y aurait un problème, sa consommation de bande passante, sa localisation, donc ici on est à San Francisco, et si les firmwares sont à jour. Je peux voir ici l'état des différents uplinks avec les adresses IP publiques, l'état des différents baux DHCP, la localisation directement en temps réel, donc on est synchronisé ici avec Google Maps, et des outils plutôt sympathiques qui vont nous permettre directement de pinguer les choses, donc sans avoir à se connecter à l'appliance, mais également on peut faire clignoter les LED, faire du traceroute, du DNS lookup ou encore vérifier la table RP de cette machine. Maintenant, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités de firewalling et les autres fonctionnalités de sécurité. Donc, les appliances MX de Meraki disposent d'un firewall de niveau 3, mais également de niveau 7. Alors, firewall de niveau 3, je ne me fais pas l'affront de vous remettre ce que c'est. On va pouvoir bloquer les adresses par port, source et de destination. Là, je voudrais faire un focus, c'est sur le firewalling de niveau 7, qui fonctionne de manière très très simple. Donc ici, je vais ajouter une règle de firewalling. On va pouvoir en fait interdire directement des applications. Donc les applications de type gaming par exemple, on va pouvoir choisir directement ici, je veux interdire complètement le jeu sur Steam. Je l'ajoute et automatiquement les jeux Steam ne fonctionneront pas. Également, si je veux interdire directement le trafic d'un pays, je choisis ici d'interdire les pays et je choisis le type de pays. Donc vous voyez plus haut qu'on a déjà interdit ici la Corée du Nord et la Russie.
On va interdire bon, le premier qui tombe. Et le trafic venant de et vers ce pays seront complètement interdits. Je vais maintenant vous montrer le traffic shaping qui est une fonctionnalité vraiment très sympathique à utiliser. Donc vous allez pouvoir faire de la restriction de bande passante directement sur le réseau, sur l'ensemble du réseau ou par application. Alors comment faire la restriction de bande passante sur l'ensemble du réseau? Très simplement, vous avez ici les différents liens WAN de mon appliance de sécurité. Alors si je veux réduire la bande passante pour l'intégralité de mes utilisateurs, j'ai juste à bouger le curseur. Donc on va passer de 1 gigabit à 400, 100. On peut également les définir manuellement. Maintenant, c'est pas la solution la plus simple, en tout cas la meilleure à mettre en œuvre. On va plutôt choisir de réduire la bande passante par application. Alors comment je vais faire? J'ajoute une traffic shaping rule. On va choisir donc de restreindre la bande passante, par exemple, allez, sur Facebook. Si je trouve que mes employés ont une consommation de Facebook excessive, que ça utilise toute ma bande passante, je ne vais pas interdire Facebook, mais bien restreindre sa bande passante. Donc je choisis ici Facebook, avec une limite de bande passante. Voilà. Donc ici, j'aurais donné 500 kilobits seconde de Facebook pour l'ensemble de mes employés, ce qui me permet de ne pas interdire Facebook, mais bien de restreindre. Voilà pour cette fonctionnalité. Je vais vous montrer maintenant comment fonctionne le filtrage de contenu de manière très simple. Donc on va sur Content Filtering et on va tout simplement choisir une catégorie que l'on désire interdire. Donc là, tout ce qui est site de paris en ligne, par exemple, tout ce qui est considéré comme illégal. Automatiquement, mon appliance de sécurité va se mettre en relation avec une base de données qui rafraîchit plusieurs fois par jour, et à peu près 99% des sites seront filtrés. Si toutefois certains sites passent entre les mailles du filet, vous pouvez bien sûr directement les bloquer manuellement. Donc ici par exemple, j'interdirai l'accès à google.com.